de la célébration du 5e anniversaire de l'adoption de la Convention 190 de l'OIT sur les violences et le harcèlement. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier et féliciter l'ITF pour sa constance dans la défense des droits des femmes, mais aussi et surtout pour sa lutte quotidienne pour des milieux de travail sûrs et sans discrimination. Faut-il rappeler qu'il y a à peine un an que l'ITF tenait au Sénégal sa conférence mondiale des femmes, précisément les 25 et 30 septembre 2023 à Saly, dont l'un des principaux thèmes portait sur les droits des femmes, particulièrement sur la Convention 190 et la recommandation 206. C'est dire que l'ITF est une organisation qui place la femme au cœur de ses stratégies de développement. Et je voudrais donc demander d'être notre interprète, cher camarade Baïla, auprès du secrétaire général pour lui transmettre les remerciements des travailleuses et des travailleurs du Sénégal pour le dynamisme et la coordination apportée au niveau international par Steve Cotton que nous venons d'entendre. Je voudrais également saisir cette occasion, mes chers camarades, pour féliciter Baïla Sow et ses amis, son bureau à Abidjan, dont notre sœur Asita, ici présente, pour la coordination avec l'appui de notre frère Mohamed Safiano et pour tout le travail accompli en terre africaine pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs de l'Afrique, de l'ITF. Nos félicitations au coordinateur national, le camarade Goro Khouma, pour son engagement et l'ensemble des camarades des organisations affiliées qui composent l'ITF Sénégal et pour la cohésion de leur équipe. Mes chers camarades, ce 21 juin, en commémorant l'adoption en 2019 la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement, notre camarade, notre sœur Néa, tout à l'heure, a rappelé toutes les péripéties. Je l'ai écouté parler en anglais, bien sûr, liées au combat mené principalement par les femmes, d'abord des femmes du monde, pour aboutir à cette convention adoptée en 2019 par le BIT et la recommandation 206. L'ITF y a joué un grand rôle. La Convention 190 de l'OIT sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail et la recommandation 206, l'ITF appelle donc à confier aux syndicats les droits démocratiques nécessaires sur le lieu de travail, leur permettant de jouer leur rôle auprès des employeurs. Ces instruments juridiques emblématiques représentent une étape historique dans les efforts déployés à l'échelle mondiale pour garantir des conditions de travail sûres, dignes et respectueuses pour tous les travailleurs et travailleuses du monde. En effet, la C190 et la recommandation sont les premiers traités internationaux à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, notamment la violence et le harcèlement fondés sur le genre. Elle souligne l'importance fondamentale d'un environnement de travail sûr pour atteindre l'égalité et la dignité et offrir des opportunités à tous les travailleurs et les travailleuses indépendamment de leur statut.
ou de leur secteur dans lequel ils travaillent. C'est la raison pour laquelle la fin de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est également au centre de la campagne de la CIC, la Confédération syndicale internationale, pour la démocratie sur le lieu de travail, ainsi qu'au niveau national et mondial. Au cours des 5 dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre de la C190. De nombreux pays ont pris des mesures pour la ratifier. On en parle de 44 pays. Et aligner leur législation et leur politique nationale sur les dispositions de la Convention, témoignant d'une reconnaissance croissante de la nécessité de protéger les travailleuses et les travailleurs contre les violences et le harcèlement. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La violence et le harcèlement au travail persistent et touchent des millions de travailleuses et de travailleurs à travers le monde, en particulier les femmes, les migrants et les travailleurs précaires. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber ce problème et a montré qu'il était urgent de mettre en place des protections solides et des mécanismes d'application des normes complets. Et c'est à juste raison que le secrétaire général de la CIC, le camarade Luc Triangle, a déclaré, nous le citons, la CIC réaffirme son engagement indéfectible à l'égard de la pleine réalisation des principes inscrits dans la C190. Nous appelons tous les gouvernements à ratifier et à appliquer la Convention sans délai. Nous tenons à rendre un hommage au courage et à la résilience des travailleuses et des travailleurs, et plus particulièrement des femmes qui ont subi et subissent encore la violence et le harcèlement. Leur expérience et leur voix ont été déterminantes dans l'élaboration de cette convention et sa mise en œuvre sur le terrain. Continuons de travailler ensemble, camarades, avec les gouvernements, les employeurs, les syndicats, pour créer un avenir de travail dans lequel chaque personne pourra s'épanouir dans un environnement dépourvu de violence et de harcèlement. Fin de citation. Je voudrais terminer par vous exprimer la volonté du mouvement syndical sénégalais à porter encore plus haut la bataille pour la ratification de cette importante convention dans notre pays. Enfin, je voudrais lancer un appel au BIT, notre partenaire privilégié, pour continuer d'accompagner nos femmes, les organisations syndicales, afin d'aboutir à la ratification et à la mise en œuvre de cette convention importante au Sénégal. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Vous présentez d'abord. Ok, je suis Madame Assita Ouedraogo. Je suis la coordonnatrice régionale des femmes ITF Afrique. Aujourd'hui, cette convention C190, notamment sa ratification qui est toujours d'actualité, nous voyons qu'ici au Sénégal, on peine. Alors vous avez un message fort à lancer au gouvernement. Oui, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui au 5e anniversaire de l'adoption de la C190 parce que nous avons un projet qui regroupe un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la RDC et le Sénégal, dans le cadre de l'élimination de la violence et du harcèlement en milieu du travail. Et nous avons le Nigeria qui a déjà ratifié la convention. Au niveau du Ghana, ils sont à des étapes de la ratification. Et ils sont en train de travailler pour mettre en place une politique au niveau des ressources humaines pour éliminer la violence et le harcèlement. Et nous avons fait beaucoup d'activités au niveau du Sénégal et avec la sœur Mariama, nous sommes à un certain niveau d'avancement
en vue de la ratification de la Convention. Donc nous avons bon espoir que d'ici à décembre, cette Convention sera ratifiée. Et je lance un appel solennel aux autorités sénégalaises pour que d'ici à la fin de l'année, le Sénégal puisse être cité en exemple comme deuxième pays du projet à ratifier la Convention 190 de l'OIT. Qu'est-ce que cette ratification peut apporter? Cette ratification peut permettre aux femmes de travailler librement sur les lieux de travail. Parce que connaître d'abord la C190 de l'OIT est une promesse d'être en sécurité sur le lieu de travail. Comme vous le savez, dans le secteur du transport, les femmes ne sont pas les bienvenues dans certains domaines de travail. On pense que les hommes peuvent mieux faire que la femme. Lorsqu'on met une femme ou un homme sur un lieu de travail, on demandera beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Et nous pensons, beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui. Dans le secteur des transports, beaucoup de femmes continuent de vivre avec des séquelles psychologiques et physiques de la violence et du harcèlement. Et malheureusement, beaucoup tardent encore à briser le silence. Et nous pensons qu'avec cette convention, les femmes seront libérées et pourront travailler librement sur les lieux de travail. Et nous avons dit que pour tous les pays qui sont dans le projet, ce serait, comme on appelle, ce serait une illusion de dire que tous les pays vont ratifier la convention. Mais nous avons dit que même dans certains pays, si la convention n'est pas encore ratifiée, qu'on puisse transposer les clauses de la convention collective dans les négociations collectives sur le lieu de travail. Silence, on tourne. Bourgueul. tey nag ci ndaje bi am ngeen tey anniversaire bi waaye dañuy fàttali ñu ngi Sénégal ñu ngi ratifié convention C190 est-ce que mën nga si ñëw. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax man la Mariama Diallo secrétaire général fédération UDTS nekkat aussi présidente comité femme ITF Sénégal. waaw depuis quelques jours waa ITF moom ñu ngi fi woon en l'occurrence NEA nga xam ne mooy yore tout ce qui est coordination sur la convention 190 ak ASITA ak Bayla ñi nga xam ne ñoo jógee ba Abidjan Afrique ñoo yore Afrique tout ce qui est projet femme ASITA moo ko yore ñoo fi ñëwoon ñu ne ñoom dañuy ñëw Sénégal célébrer l'anniversaire de la C190 ñun nag ñu kontaan trop coordination bi nga xam ne Gora Khouma moo ko jiite fii kontaan nañ trop si loolu centrale syndicale yi nga xam ne aussi dañoo affilié aussi CESI moo tax ñoom Giro ñoom Elima ñoom ñëpp ñu ngi fii ak affilié yi ñoom ñëpp ñu ngi fii pour célébrer la C190 la C190 nag le 21 juin 2019 lañ ko ratifié woon adopté woon au niveau de Genève ñëpp a kontaan jigéen ñi góor ñëpp a kontaan léegi nag pays yi ñoo si des ñun nag ñu ngi si doon liggéey ak waa BIT jàppale nañu famille yu baax a baax ministère du travail aussi jàpp nañ si ba dañoo amoon benn comité tripartite boo xam ne ñu ngi si doon liggéey foogoon nañ sax balaa décembre bee passé dinañ ratifier la convention 190 mais malheureusement defuñu ko ñu ngi nag di lancer un appel au président de la République nouvellement élu mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak monsieur le premier ministre mooy Ousmane Sonko ministre des affaires étrangères ak ministre du travail ñoom ñëpp ñu jàpp si pour ñu ratifier la C190 en tout cas ñu ngi koy xaar te foog nañ ne balaa décembre prochain Sénégal dina ratifier la convention C190 parce que liggéey nañ si nag le 21 juin ba 2019 Sénégal liggéey nañ si trop. ñu xamul lan la mën a andi suqali jigéen ci biir entreprise. La ratification de la C190 ak l'application au Sénégal dina indi lu coppite yu bëri ci entreprise yi ci lieu de travail yi parce que harcèlement yi bëri na violence yi bëri na doo yeewu te déggoo violence te déggoo harcèlement ci entreprise wala ci milieu de travail kon nag loolu suñ ko amee jigéen ñi ak góor ñi ñoom ñëpp dinañ am loo xam ne vraiment dinañ wax ne à convention bi ne vraiment tax na ba léegi violence amatul harcèlement amatul délégué yi sax dans les entreprises dañ leen di harceler te loolu bëri na trop te loolu dafa war a dàkk kon nag suñu ratifier la convention C190 au niveau du Sénégal lu bëri dina bàyyi parce que chaque jour que Dieu fait am nañ benn harcèlement ak benn
violence ci entreprise wala dans le milieu du travail. Mariama Diallo, présidente comité femmes ITF, secrétaire général de UDTS. Des projets pour aider les syndicats à accorder